Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre horoscope qui couvrira la période du 21 juillet au 4 août 2024. J'espère que ce mois de juillet ne vous a pas trop chahuté, mais vous avez de toute façon une des structures les plus adaptables du zodiaque, cher Verseau. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune en Verseau, eh bien vous venez de vivre 2 pleines lunes là qui ont pu être un peu intenses, dans l'axe 12-6 de votre thème, celui de votre quotidien conscient et du conscient collectif. La lune était donc en maison 12 et elle accentue vraiment les émotions cachées, les secrets, les processus psychologiques profonds, les fins de cycle aussi, et les préparations au cycle suivant. C'est l'idée en tout cas là d'un ressourcement, d'un renouvellement émotionnel avec la lune qui, conjointe à Pluton quand même, dans cette deuxième pleine lune, là, parle de possibilités de transformation émotionnelle profonde en se confrontant donc aux aspects plus cachés de votre personnalité, de votre psyché. Donc vous avez eu une double opportunité puisqu'il y a eu 2 pleines lunes, donc exceptionnellement en Capricorne cette année, et donc qui parlait vraiment là de vous permettre, qui parle de pouvoir connecter justement cette intensité émotionnelle qui peut être là vraiment plus importante pendant cette période, mais de savoir vous mettre en retrait dans ces moments-là pour vraiment vous régénérer, vous purifier aussi, pouvoir faire le vide pour vous reconnecter à votre essentiel et permettre aux scories émotionnelles les plus enfouies finalement de se dissoudre. Et là, cette seconde pleine lune, eh bien, c'est d'autant plus visible finalement qu'elle est conjointe, cette lune, à Pluton. Donc n'hésitez pas à aller voir la lecture générale que j'ai postée de cette pleine lune. Mais là, l'idée, c'est vraiment de voir les choses en face, puisque le soleil bénéficie du meilleur point de vue et il peut opposer là les résistances, par contre, de la personnalité qui est en cancer, qui se refuse finalement à se mettre en difficulté émotionnellement, à sortir de sa zone de confort. Mais ce soleil, il est bien en face de Pluton et de la lune. Donc qui, dans le secteur 6, là, vous demande de vous impliquer à améliorer votre santé physique, psychique, qui est en lien avec l'émotionnel en cancer. Donc oui, il y a des responsabilités là, desquelles il est plus possible de fuir des systèmes de pensée refoulés, des angoisses inconscientes dont il s'agit de se débarrasser. Mars est en Gémeaux, dans le secteur 5 de votre thème, où il est moins soupolé, déjà plus adaptable, plus léger. Le but de Mars est d'agir. Et en Gémeaux, pour plus de légèreté. Donc là, vous pourriez diriger votre action dans les domaines de la créativité, des loisirs, des enfants, des relations amoureuses. Il y a une énergie dynamique, passionnée dans ce domaine. Mais vigilance, puisque là où est Mars, il peut aussi y avoir du conflit. Qui va vous demander d'adapter votre action, d'adapter votre communication aussi. Mais vous pourriez devoir prendre des initiatives dans votre expression créative, dans la relation à vos enfants, dans les plaisirs, les loisirs, dans les relations amoureuses. Puisqu'on parle également du secteur de l'estime de soi, en fait, de là où se loge finalement le fameux enfant intérieur, vous savez. Donc c'est... Voilà, cette estime de vous, il s'agit de la prendre en charge et de passer à l'action finalement. Parce qu'elle peut vous aider déjà. Plus vous serez dans l'action, plus vous pourrez booster votre estime de vous. Et plus vous prendrez des initiatives, plus vous pourrez obtenir des satisfactions en lien avec vos plaisirs en fait. Mars vient de quitter le Taureau, puisqu'il a croisé la trajectoire d'Uranus autour du 15 juillet, dans le secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, qui a pu connaître des bouleversements ou alors déclencher un besoin d'émancipation, là, en lien avec les racines, la relation à la famille ou peut-être juste l'endroit où vous êtes. Mais vous pourriez devoir faire face à des transformations assez inattendues dans la vie domestique, ou des changements dans les relations familiales, puisque Uranus travaille au long cours à vous émanciper des valeurs en lien avec vos racines, concernant le corps, la nourriture, les biens que l'on possède, le rapport au vivant et au matériel, en fait, qui se transforme là pendant tout ce transit d'Uranus dans ce secteur, mais qui là peut créer des tensions ou dégénérer en conflit dans la relation ou le partenariat, puisque il est carré à Mercure, donc Mercure, planète de la communication, qui est donc en tension là pendant cette pleine lune, et qui plus tard le sera avec Mars, mais ce sera beaucoup plus tard dans l'année, au mois d'octobre. Donc vigilance, puisque là vous pourriez vraiment faire face à des discussions intenses, des conflits éruptif, avec Uranus, ça peut sortir de nulle part, donc dans vos relations, avec des révélations peut-être soudaines ou des idées nouvelles, mais qu'il s'agira d'imposer. Donc en douceur quand même, d'y mettre les formes pour ne pas que ça dégénère trop vite.
Donc ce secteur de la relation, il est très investi là pendant toute cette période, puisque le Soleil, dès le 22, passera donc dans le signe du Lion, où Vénus et Mercure sont déjà, donc il y a beaucoup de cadeaux là dans la relation. Surtout si vous vous appliquez à vous y affirmer en y mettant les formes, à travailler à plus d'harmonie, à travailler à pacifier la relation. En fait, l'idée, c'est de vous investir dans ce que vous souhaitez vivre au niveau relationnel. Neptune rétrograde dans le secteur 2 et influence les finances, les valeurs que vous possédez ou que vous déployez. Donc là, il pourrait y avoir des moments de confusion ou de réévaluation concernant la gestion de vos finances, de vos biens ou de votre capacité de productivité. Donc là, l'idée, c'est de peut-être revisiter vos valeurs, d'affiner votre relation avec l'argent et la sexualité. Ces thématiques sont toujours étroitement liées, je pose ça là. Mais il y a la possibilité également de revenir sur ce secteur de vie que vous avez peut-être suridéalisé, puisque vous n'êtes pas vraiment en contact avec la matière, les Verseaux. Donc, vous pouvez prendre toutes ces questions d'ordre matériel de très loin, mais là, vous pourriez être rappelé à plus de réalité par rapport à ça, à devoir y mettre de toute façon plus de rigueur avec le long transit de Saturne. Donc, je vous invite à faire un tour des périodes là qui vous seront plus favorables pendant cette période et des périodes de tension en même temps. Donc, je vais vous parler des moments, en fait, des ingrès lunaires, donc le moment où la Lune change de signe, en fait, qui peut déclencher beaucoup d'émotions, puisque quand une planète ou un luminaire rentre dans un signe, il est comme propulsé un petit peu. Donc, eh bien justement, ce 21 juillet, donc jour de la pleine lune que je viens d'évoquer, eh bien à 13h45, la Lune rejoint votre signe, donc active Uranus en Taureau, donc qui est carré à la communication, à Mercure en Lion, je viens de le dire. Donc oui, ça vous est favorable. Alors attention, surtout les derniers décans, qui sont quand même le plus en tension avec Uranus, là, en fin de signe. Mais voilà, vous bénéficiez quand même de l'énergie hyper innovante d'Uranus, certains détachements nécessaires pour garder du sang-froid. Et vous pourriez vraiment là avoir plein de nouvelles idées qui pourraient amener des changements positifs. Donc attention juste à votre manière de communiquer vos besoins avec ce carré là à Mercure en Lion. Pas mettre trop d'ego dans les conflits que vous pourriez regretter assez vite. Donc voilà, vigilance, puisque besoin de liberté, mais attention à ne pas l'imposer avec une communication trop autoritaire. Surtout que dès le lendemain, donc le Soleil arrive en Lion en opposition à votre signe, donc peut créer des tensions directes avec vous ou indirectes avec le partenaire, dont l'énergie peut vous épuiser aussi, qui peut d'un coup manifester beaucoup trop de choses ou vous imposer trop son ego. Il y a un nouvel équilibre à trouver là. Le 23 juillet, aux alentours de 15h30, la Lune passe dans le signe du Poisson, où là, elle va activer Neptune, rétrograde en Poisson. C'est là où je vous parlais peut-être de désillusion, de revenir sur ce secteur de votre vie que vous avez pu suridéaliser en lien avec la matière, en lien avec vos biens, avec ce que vous possédez. Peut-être trop de détachement là, mais qui demande quand même à revoir un petit peu certaines choses. Parce que vous pourriez vivre encore là cette année quelques frustrations au niveau de votre épanouissement matériel, de votre sécurité matérielle et financière. Le 25 juillet, aux alentours de 17h, la Lune passe dans le signe du Bélier et active Mars, donc en Gémeaux, Trigone Pluton. Donc ça, c'est quand même une bonne période puisque c'est au sextile, c'est en bon aspect de votre signe. Juste vigilance aux relations avec les frères et sœurs, les voisins, les petits déplacements. Puisque la nature impulsive, la Lune en Bélier, dans ce secteur-là, pourrait amener aussi des imprudences, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau des déplacements. Donc c'est pas un jour où on fait des excès de vitesse pendant ces 2 jours, là, 25-26 juillet. Le 27 juillet, la Lune passe en Taureau, où elle est en tension aussi avec votre signe, mais elle va activer Vénus quand même. Donc, voilà, tension entre désir de transformation, de vous libérer de la matière et en même temps d'en profiter davantage. Tension en lien peut-être avec le foyer, le lieu de vie, les racines. Si vous retournez chez vos parents, ça peut être un retour. N'y allez pas pour régler vos comptes forcément, mais reconnectez avec vos besoins essentiels et donnez-vous les moyens d'y accéder de manière plus autonome. Le 30 juillet, aux alentours de minuit, la Lune passe dans le signe du Gémeaux, active Mercure, donc qui est, je l'ai dit, en aspect, donc un peu tendu quand même, mais nourrit vos besoins de communication. Donc là, c'est un signe d'air, le Gémeaux, donc il y a toujours une énergie communicative, adaptable, là, qui vous permet
peut-être d'améliorer vos échanges justement dans le secteur 5 de votre thème où il y a déjà Mars, l'action, Jupiter, l'expansion. Donc qui pourrait quand même là apporter peut-être des cadeaux, des événements joyeux en lien avec le plaisir, le jeu, les enfants, le partenaire amoureux, votre créativité peut-être qui pourrait s'épanouir là pendant cette période. Mais vous pourriez avoir de la chance aussi, ça peut être 2 jours, là, le 30 juillet, 31 juillet ou gratter ou jouer au loto, pourquoi pas. Le 1er août, aux alentours de 6 heures, la Lune passe dans le signe du Cancer, dans le secteur du quotidien, de la santé, des collègues. Vous pourriez avoir besoin là de prendre davantage soin de vous, de votre santé, d'être amené à prendre soin donc de votre hygiène de vie, de revoir peut-être certaines choses ou de prendre soin des autres. Le 3 août, la Lune passe en Lion, donc dans le signe qui vous est opposé. Donc attention aux frictions ce jour-là, aux luttes d'ego, puisque ça se passe en face de vous. Donc là, on peut parler de la relation contractuelle, amoureuse, d'ennemis cachés aussi qui pourraient sortir du bois, surtout pour les derniers décans, donc un peu de vigilance quand même, aux alentours du 3 août. Le 4 août, ce sera le jour de la nouvelle lune justement en Lion, sur le degré où était Vénus là, lors de la dernière pleine lune en Capricorne. Et vous pourriez quand même, donc vigilance évidemment, je viens de le dire, puisque on est peut-être dans un rapport de force avec le partenaire financier, si vous faites du business avec ou autre. Mais vous pourriez aussi voir votre partenaire bénéficier d'une énergie que vous pourriez juste avoir du mal à suivre, avoir moins d'énergie et avoir du mal à suivre. Mais ça peut dégénérer facilement en conflit d'ego. Donc voilà, on y va doucement, surtout si le partenaire veut exposer ses émotions. Mettons de la mesure à tout ça et tout se passera bien. Donc, notez les périodes là qui sont un peu plus tendues, 23-24 juillet, surtout quand le lion arrive donc directement en face de votre signe, le 22. 27-28 juillet, on est vigilant aussi. Bon, 3-4 août, de toute façon, c'est une période où le soleil est opposé à vous, donc petite baisse d'énergie, confrontation avec le partenaire, vigilance. Mais période très favorable, 21-22 juillet. 25-26 et 30-31, n'hésitez pas, donc là vous pourriez avoir de belles opportunités, voire beaucoup de chance. Donc période de régénération émotionnelle intense, oui, responsabilité là par rapport à la gestion de ses finances. Concentrez-vous à vous investir dans ce que vous voulez vivre, vraiment. Transformez les conflits en discussions constructives, même si elles sont intenses. Là, si elles peuvent surgir donc dans les partenariats, ce sera vraiment important là d'aborder certains sujets avec tact, de rester ouvert aux idées nouvelles, aux solutions innovantes. Donc période de transformation, qui a vraiment la possibilité de réharmoniser les relations en communiquant votre valeur avec tact, en valorisant le partenaire qui vous valorisera en retour, qui pourrait connaître peut-être un temps heureux d'abondance, lui, porté par les planètes du Lion. Donc voilà, beaucoup d'énergie à investir dans la relation, mettez-y de l'amour, de l'humour et tout se passera bien. Vous pourrez garder une approche vraiment flexible, innovante et vous pourriez naviguer cette période avec succès en profitant des opportunités de croissance et de régénération. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!